Tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis très contente de vous retrouver. Allez, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Vous prenez vraiment ceux qui vous parlent par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs messages. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout, donc vous lâchez, hein, vous ne forcez pas. On n'est pas là pour se faire du mal. Il y aura d'autres messages pour vous dans une prochaine guidance. Allez, c'est parti sans plus attendre. Allez, donc je vais déjà prendre une première carte pour l'énergie principale, pour vous, vous concernant, l'énergie donc de votre positionnement par rapport à votre situation. Ok, donc nous avons l'énergie avec le chiffre 3. On nous dit sur cette carte, je communique. Donc, je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder aussi. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Là, on nous parle clairement de communication. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Je pense que oui, vous la voyez. Je la mets ici. Donc, l'énergie du chiffre 3, la communication. Donc, on invite cette personne, en tout cas, voilà, vous, hein, bien évidemment, puisque là, j'ai pris cette carte par rapport à vous, à votre positionnement. Donc, de clarifier, que ce soit plus clair dans votre tête, mais par rapport, il va falloir s'exprimer. Donc, peut-être un échange. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. On va voir, en tout cas, en face, donc l'autre envers vous, la situation envers vous pour l'énergie principale. Allez, une carte. J'étais en train de mélanger avec le petit livret. Non mais franchement, n'importe quoi. Donc je l'ai retiré entre deux. Je viens de m'en apercevoir. Allez, je continue à brasser l'énergie principale. Oui, alors là, nous avons face à vous l'énergie avec le chiffre 9. On nous parle de reconnaissance et d'aboutissement. Donc, cette personne pourrait avoir besoin de reconnaissance, vouloir finaliser, faire aboutir un projet, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, désirer se tourner vers l'international ou voyager, vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, avoir besoin de rencontrer du monde, vouloir faire un bilan. Donc cette personne voudrait aboutir par rapport à ce qu'elle souhaite. Donc elle peut effectivement vouloir s'engager, donc on le dit avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, que ce soit sentimental ou que ce soit peut-être de privilégier l'aboutissement d'un projet personnel, professionnel. Hein. Donc on va continuer et voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ok. Donc, je vais prendre l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Oh, bah, ça parle tout de suite. Regardez ce qui tombe. Bon. On peut avoir vraiment ce sentiment de tristesse, que ce soit vous ou l'autre personne. N'hésitez pas à échanger les énergies. Pareil, quand je vous donne les messages, si vous êtes un homme ou une femme, vous n'hésitez pas à échanger. Donc là, on peut avoir vraiment ce ressenti, comme je disais, de tristesse. Bon, il y a des choses effectivement à éclaircir. Cette personne aimerait s'engager en tout cas avec passion. Elle veut, elle est peut-être pour le moment en pleine réflexion, de faire le bilan de cette situation. Alors, mais il y a quelque chose, elle est triste en tout cas. Ok, on nous parle d'une personne également qui pourrait pratiquer un art, que ce soit musical, que ce soit un art, tout art confondu, une passion en tout cas, qu'elle peut être sportive ou autre, hein, vous adaptez. Mais cette personne, vous voyez, avec pour le moment, ne montre peut-être pas ses talents aussi, vous voyez, avec ce masque. Soit ça, dans l'aboutissement d'un projet, en tout cas, il va falloir peut-être qu'elle développe quelque chose, ou alors on nous indique que si c'est au niveau sentimental, elle a besoin de faire le point, en tout cas, elle veut la communication, parce que nous avions cette carte, mais voilà, pour le moment, c'est peut-être un peu secret, hein, on met un... ou alors on se voile la face par rapport à une situation, on ne veut pas reconnaître aussi, reconnaître ce que l'on peut ressentir aussi au niveau sentimental. On est un petit peu perdu, on a ce point d'interrogation avec ce cœur, on se sent triste.
qu'on peut me dire de plus? Oui. Alors là, on nous parle du consultant. En tout cas, cette énergie masculine. Hein. Donc, c'est cette personne qui, en tout cas, ressent ses émotions. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais faire la coupe. Allez. Ok. Bon, on nous parle de protection, en tout cas. Et on nous parle de la période de l'été. Ça peut être, cette saison de l'été, ça peut être très significatif par rapport à vous. Peut-être que vous êtes, en tout cas, quelque chose a pu se produire la saison de l'été. Si ce n'est pas le cas de l'été dernier, on peut nous indiquer quelque chose de, voilà, de nouvelles rencontres. C'est ce qu'elle souhaite, en tout cas, cette personne, si on ne nous parle pas de la saison. De quelque chose parce qu'on nous parlait d'aboutissement, de rencontrer du monde, d'avoir besoin de rencontrer du monde. Donc là, c'est vraiment ça. C'est des énergies très, en tout cas très protectrices. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose de vraiment s'entourer peut-être d'un cercle amical, de s'entourer, pardon, de monde. Alors là, avec le monde, oui, en même temps, on voit vraiment le monde comme la planète aussi, mais peut-être que, puisqu'on on avait, pardon, cette carte avec aussi, où on nous indique de désirer se tourner vers l'international ou de voyager. Peut-être que cette personne a un objectif bien particulier, peut-être d'élargir son cercle ou que ce soit au niveau professionnel, d'élargir peut-être quelque chose, de voir beaucoup plus grand, ou alors on peut nous indiquer simplement que cette personne a certaines origines, voilà, qui est ouvert au monde, mais ouvert aussi de s'ouvrir, ouvrir davantage son état d'esprit, s'ouvrir au monde, à un monde extérieur, peut-être de ne pas se laisser enfermer, et masqué avec ce masque, vous voyez, par rapport à peut-être des compétences, des capacités artistiques, ou alors tout simplement, voilà, de ne pas se cacher et d'essayer de vouloir communiquer et s'exprimer au niveau sentimental. Ok. Bon, il y a une personne qui a l'espoir de changer les choses, en tout cas. On a cette petite araignée, enfin petite, elle est assez grosse, je dois bien l'avouer. On a ce chiffre 8. Donc oui, l'espoir de changer les choses dans sa vie, d'évoluer, de communiquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, bon, on en parle de communication. Ou alors de se lier, de ce pacte, de signature. Enfin, voilà, on a cette énergie pour des personnes qui ont peut-être mis des choses en place, vous voyez, des passions, des choses qui leur plaisent et qui attendent peut-être vraiment, qui ont l'espoir de pouvoir concrétiser avec des signatures officielles, avec ce parchemin, cette plume. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, donc nouveau projet, hein. Là on a clairement la cigogne, donc quelque chose vraiment qui va se... Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Remarquez en même temps, peut-être que ça peut nous indiquer aussi ce problème de communication, le chakra de la gorge un petit peu, voilà, à dénouer, à guérir. En tout cas, il y a vraiment la naissance de vouloir mettre en place un nouveau projet, parce que cette personne met toute son énergie, tous ses espoirs dans la concrétisation de quelque chose. Ok, on va voir ce qu'on peut me dire de plus. Ok, on me parle de cette énergie masculine, en tout cas assez jeune d'esprit, si c'est pas au niveau de l'âge, quelqu'un en tout cas qui ne fait peut-être pas son âge. On me parle de chiffre 46, ça peut être significatif pour certains, ça peut être un âge, 46. Ok. Bon, on nous parlait d'international, de voyage, on a cette carte en tout cas avec l'avion, on a le bateau, on a l'eau, on a vraiment cette énergie avec ce chiffre 10 qui nous revient pardon, au chiffre 1, donc peut-être le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc on démarre, on décolle, on bouge en tout cas, il y a du mouvement. Cette personne va
va avoir peut-être l'occasion de signer quelque chose d'important. Oh, ben oui. Alors, avec cette carte et ces deux cœurs, donc nouveau projet aussi, nouvelle rencontre, on avait cette carte qui nous indiquait avec la saison de l'été ou tout simplement pour nous indiquer de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Cette personne veut concrétiser quelque chose avec une autre personne aussi au niveau sentimental. Ouais, je viens de voir voilà, cette illustration, ce lion, quelqu'un qui est assez tenace. Hein, on l'avait eu il n'y a pas si longtemps. Oh, regardez ce qui tombe. Ok, ok. Alors, bon, on a, voilà, il y a le coup du hasard, mais c'est pas un hasard. Vous voyez, c'est comme ces chiffres, ces numéros, quand on va vouloir jouer. C'est là, je ressens que c'est plus un jeu. On n'a plus envie de s'amuser, par contre. C'est plus le côté hasard. Peut-être qu'on peut être assez perturbé par rapport à ça, à des choses qu'on peut rencontrer, mais qui ne sont pas le fruit du hasard. On nous parle de travail peut-être acharné, de travail où, vous voyez, on a le questionnement encore, cette carte de tristesse. On a des papiers, donc on est peut-être submergé aussi par rapport à des documents et on aimerait en avoir des nouvelles aussi. Hein. Là, on peut nous indiquer une personne qui travaille beaucoup, qui s'en rend malade peut-être aussi par rapport à son travail, ou alors tout simplement une personne qui pourrait travailler dans le milieu médical, hein, ça peut être significatif, qui doit retrouver peut-être certaines énergies parce que peut-être qu'elle le travaille énormément. Ça peut être une personne que vous avez pu rencontrer aussi, qui est en lien avec votre milieu professionnel. Ok, bon, il y en a beaucoup. Je vais les mettre comme ça, voilà. Et je vais en prendre, oh ben j'en ai encore deux, d'accord. Bon, là on a ce gros point d'exclamation, on me parle vraiment de calme, de repos. Ça peut être une personne qui est assez éloignée, en tout cas qui n'habite pas forcément dans une grande ville, qui pourrait habiter dans un milieu... ouais, la campagne, on me dit, en tout cas, si c'est pas le cas, si elle n'est pas en retrait d'une ville, d'une grande ville, on invite cette personne, parce que nous avions cette carte avec ce côté un petit peu voilà, d'énergie très fatigante, en tout cas fatiguée, fatiguée par son travail, fatiguée ou alors vraiment en lien avec ce côté médical. Là, il y a ce gros point d'exclamation, donc ces messages sont sûrs. Ces messages sont très importants. Ces messages et le fruit du hasard n'existent pas. Peut-être qu'on peut nous indiquer que quelqu'un peut être assez perturbé par des choses. Ça peut être, voilà, cette personne pourrait recevoir aussi, parce qu'on a cette protection, on avait ça à la coupe, de se sentir protégé, de se sentir peut-être guidé aussi, et peut-être beaucoup de similitudes, de synchronicité aussi, qui fait que cette personne est peut-être déstabilisée. Et vous voyez en dos de deck, on a, ça la déstabilise, mais ça la transforme aussi. Il y a une très belle transformation. On me parle de cette énergie féminine. Et on a, ok, il y a quelqu'un, il y a cette énergie féminine avec cette chauve-souris. Ouais, et puis on a une personne beaucoup plus âgée, alors beaucoup plus mature, quelqu'un de... Ouais, on a beaucoup de personnages. On a deux hommes aussi, là, deux énergies masculines qui pourraient tourner autour aussi de cette énergie féminine. On a peur d'être dérouté, on a peur d'être volé, comme vous voyez le vol. La chauve-souris peut nous représenter, voilà, cet oiseau de nuit. On a peur d'être abusé, on est on m'envoie un mot, décontenancé.
je sais pas si ça se dit, décontenancé. Oh là là, je suis désolée là. Pour le coup, déconcerté ou ouais, bon, écoutez. Vous voyez, hein, j'espère que vous m'avez comprise. Mais abuser, ouais. J'essaie de trouver un autre mot. Abuser. Ouais, ou alors abuser. En tout cas, décontenancé, je sais pas, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a envoyé. Ou abuser, comme si on a eu la perte ou le vol, où on a peur de se perdre dans une histoire. Ouais. Mais on a quand même ce papillon. Donc il y a le désir en même temps, parce que la carte, voilà, avec ça aussi, l'amour, le désir de vouloir peut-être se transformer, changer une situation, en lien peut-être avec la communication, la rencontre. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui doit finaliser quelque chose. Bon, écoutez, je m'arrête avec l'oracle G et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Hop. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Merci. Je suis très très contente en tout cas de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos pouces aussi. Ça me fait extrêmement plaisir. Et vos messages aussi, toujours aussi gentils et bienveillants. Merci pour ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette histoire? Allez. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Ok, bon, on a la lune. Ouais. On peut nous indiquer encore des choses qui ne sont pas révélées, des choses qui sont un peu déconcertantes. C'est vraiment, il y a des énergies qui ne comprennent peut-être pas trop vraiment comment elles se sentent, comment elles par rapport à certaines réactions, par rapport à peut-être des messages, des guides aussi de là-haut, de ce qu'elles peuvent recevoir. On a cette chauve-souris qui peut nous indiquer tout simplement aussi à des moments bien précis, le soir, la nuit, la lune, le soleil. Alors, je parle de la lune. Ouais, alors là, on peut nous indiquer vraiment qu'il y a des personnes, c'est assez déséquilibré en fait. Peut-être qu'il y a ce côté ombre et lumière, vous voyez. Peut-être des énergies vraiment très mélangées. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Allez, on va voir la suite. Oh ben, regardez. Je le dis toujours, mais à chaque fois, c'est comme ça, je change d'oracle. Et puis, je vous parlais vraiment, et ça a démarré comme ça avec la communication. On nous confirme en tout cas vraiment qu'il y a quelqu'un qui a le désir, ouais. Il y a peut-être encore, peut-être que ça peut surprendre, ça pourrait surprendre aussi, de recevoir aussi, et c'est encore caché, mais recevoir une communication peut-être inattendu peut-être. Quelqu'un se transforme, quelqu'un a envie de faire l'effort aussi, de vouloir mettre toute son énergie, tout son cœur dans la communication envers une autre personne aussi. De renouer peut-être des liens si ce n'est pas une nouvelle rencontre. Voilà, j'en ai trop, je ne vais pas prendre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, et on me reparle de la période de l'été. Donc de nouveau, je vous dis, je peux prendre, après on va dire que je me répète, mais voilà, quand les messages veulent passer, ça veut passer. Change d'oracle, j'ai exactement les mêmes cartes, quoi. Et ce qui est fou, c'est que là on a le printemps, mais le printemps c'est aussi le démarrage de quelque chose, comme la cigogne qu'on a pu avoir, nouveaux projets, nouvelles réalisations. Et là, la lune, la communication, l'été, donc peut-être une nouvelle rencontre. Ou alors, c'est quelque chose qui a pu se produire aussi depuis la période de l'été. Peut-être que cette personne réagit ou reçoit peut-être des communications
Si ce n'est pas des communications avec l'autre personne, c'est peut-être des communications avec quelqu'un, en tout cas avec ses guides, avec ce qu'elle peut recevoir en termes de signes, de synchronicité, peut-être depuis la période de l'été. Je vais en reprendre 3. Je suis à combien? Je vérifie. Bon, 20 minutes, ça va. Allez, y a-t-il d'autres messages? Et là, vous voyez l'automne. On est en plein dedans. Donc, oui, là, on peut vraiment confirmer que là, en ce moment même, pendant cette période de l'automne, il y a des choses encore qui ne sont pas révélées. Des choses peut-être à laquelle on doit complètement se débarrasser aussi, avec les feuilles mortes, vous voyez, qui tombent. Quelque chose peut-être de négatif dans le passé, mais qui doit être, et puis, regardez ce que je vois, une rupture. Il y a une énergie, une personne qui doit rompre quelque chose, casser quelque chose du passé. Ok. Ouais. On nous parle de famille. Je vais en prendre une 3e. Et on nous parle de travail. Ok. On peut nous indiquer un lien aussi voyez, familial dans le milieu du travail. Peut-être que c'est une entreprise familiale aussi. Si ce n'est pas ça, en tout cas, on nous confirme vraiment encore un lien avec le travail. Ok. On nous parle de ce chiffre 30, 50 et 43. Le 5 aussi. Le 5 peut être significatif. En tout cas, cette personne doit peut-être rompre un lien où elle ne se sent pas bien, peut-être dans son milieu familial. Quelque chose du passé à se débarrasser. Peut-être qu'elle a aussi fait une rencontre depuis la période de l'été dans son milieu professionnel aussi, qui peut être significatif. On me parle d'hôpital. Donc oui, clairement, hein, se débarrasser parce que cette personne, on sentait que ses énergies, c'était assez fatigant aussi au niveau du travail. Donc l'hôpital, se débarrasser. Là, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est, ou alors c'est un lien vraiment, ou une personne qui travaille dans le milieu hospitalier. Hein, on avait tout à l'heure ça aussi. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais en reprendre 2. Ok. On me parle quand même de quelque chose d'assez rapide qui va arriver à vous. Hein, de communication. Hein. Et la dernière, oh, c'est une chance. Alors pour certains, vraiment ce qui arrive à vous assez rapidement, des nouvelles, ou dans votre milieu professionnel, peut-être nouveaux projets, ou cette nouvelle rencontre au niveau d'un lien, peut-être au niveau sentimental. Ça va être l'occasion, ça va être une chance. Il y a une tierce énergie, parce que là on nous parle polyamour, et on me parle de célébration et de changement. Donc on a clairement aussi avec ce papillon le changement, d'accord? Donc il y a la rupture aussi, et c'est l'opportunité, ça va être l'opportunité, cette personne va peut-être se décider à rompre un lien aussi, ou elle l'a peut-être déjà fait, c'est peut-être déjà en cours, hein, c'est peut-être une démarche qui est en cours, mais c'est la chance, c'est l'opportunité pour cette personne. Alors, je vais mettre ça ici, et on va regarder ce qu'on peut nous dire de plus. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Ok, alors attendez, j'en ai plusieurs.
Bon, on me dit que pour le moment, il y a eu aussi une période assez transitoire. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont décidé, ou cette énergie en tout cas, de changer de tout au tout, d'une nouvelle orientation professionnelle aussi, hein, fort probable. Si c'est dans le sentimental, on nous dit que peut-être qu'il y a un moment de stand-by, de séparation, que c'est une période transitoire, peut-être certaines difficultés, où on a ressenti beaucoup de tristesse dans cette rupture, mais c'est une période transitoire, mais que voilà, il y a quelque chose quand même qui est, si c'est pas au niveau professionnel, cette nouvelle rencontre avec l'été, là, c'est peut-être voilà, d'avoir beaucoup pu travailler sur sa personne, sur sa façon de voir les choses pour avancer et s'ouvrir au monde, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait aussi avec la communion, ouais, de vouloir en tout cas s'exprimer ou de clarifier quelque chose aussi, hein. Peut-être qu'avec, oui, on me renvoie la lune, quelque chose qui n'est pas dévoilé, hein, qui est encore dans la pénombre, qui est un peu voilé, qui est un peu caché, mais cette personne a envie de faire tomber peut-être les masques, hein, et de vouloir communiquer avec beaucoup plus d'aisance aussi. On m'envoie de facilité, de quelqu'un qui est assez sûr d'elle. Je dis elle pour la personne, hein, donc au féminin, donc cette personne va avoir beaucoup plus d'assurance aussi, hein, d'aisance. Peut-être que c'est une personne, c'est déjà le cas, elle s'exprime très très bien aussi. Donc on a cette période transitoire où elles sont tombées ensemble, donc on peut vraiment nous indiquer cette période transitoire en termes d'anxiété et de nervosité. Donc il va falloir vraiment faire le vide, éviter d'être trop négatif, en tout cas c'est ce qu'on nous dit dans cette situation. Donc peut-être de prendre du temps. On avait cette carte de campagne, de repos, de relaxation, hein, d'essayer de, voilà, avec l'hôpital aussi, ces énergies un peu trop anxieuses, nerveuses. Il va falloir s'en libérer en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, ouais, on nous parle d'un homme, en tout cas, cette énergie masculine, ouais, puissant et rassurant. Ok. Vous allez pouvoir, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est un homme, pardon, assez important. C'est un homme en qui vous allez pouvoir lui faire confiance, et en tout cas qui a les épaules pour pouvoir, qui a les épaules, vous allez pouvoir en tout cas compter sur cette personne. Elle va pouvoir vous rassurer. On peut me dire de plus? C'est quelqu'un qui est dans la réussite de ses projets, de ce qu'elle a pu mettre en place aussi dans sa vie. On parle vraiment de bonnes affaires. Ça peut être un homme d'affaires, quelqu'un qui négocie. Okay. Voilà. Par contre, on est vraiment faire preuve de discrétion. Il y a une relation, alors si c'est le milieu professionnel, hein, clairement, il va falloir en tout cas faire très attention. Être très discret et discrète. Après, ça peut être tout simplement cette personne qui n'aime pas, qui peut-être, ça peut être vous aussi, hein, qui peut être un peu réservé, timide, mais moi ce que je ressens, c'est plus dans un cercle, un entourage autour où il faut être discret et discrète en tout cas. Des personnes aussi, on m'envoie avec de très fortes... je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez recevoir, quelque chose qui va être dévoilé dans cette situation qui va vous rendre... il va y avoir beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de sensibilité ou hypersensibilité, mais beaucoup d'émotions. C'est quelque chose où vraiment on ressent vraiment beaucoup d'amour, d'énergie, de passion. Ouais. Bon, écoutez, je vais mettre ça ici. Hop. Et puis on va voir la suite. Hein. Mais ouais.
avec ce roi, homme puissant et en tout cas très rassurant, sur qui vous allez pouvoir, elle va vous épauler, elle va vous aider, vous allez, voilà, quelqu'un de confiance en tout cas. Je vais vous prendre, alors, je vais prendre celui-ci. Alors. Allez, je vais en prendre qu'une seule. Une. Oh, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, regardez. On nous parle de ce phoque et il est écrit vulnérabilité. Donc vraiment, ouais, puis regardez au loin sur l'illustration. Il y a du mouvement, il y a ce bateau derrière qui arrive. Qui arrive, on a encore cette lune, mais regardez, c'est encore, il y a les nuages, c'est voilé, c'est caché. Cette personne, face à vous, peut être très vulnérable, peut-être qu'elle perd ses moyens, c'est une énergie qui peut être très puissante, très rassurante, qui peut avoir beaucoup de responsabilités aussi, hein, dans son milieu professionnel, mais face à vous, c'est comme si elle perdait ses moyens, vous voyez. Là c'est mon, voilà, mon senti, mais on me dit que de lire, je vais vous lire cette carte. Alors, juste donnez-moi, laissez-moi 2 petites secondes. Alors, hop, que je trouve donc le phoque. Excusez-moi, j'arrive, il faut que je le trouve. Il est où celui-là? Il se cache, hein. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, c'est caché, c'est pas dévoilé, hein. Allez, on vous dit, ne prends jamais la gentillesse pour de la faiblesse. Il se peut qu'un projet soit en danger. Une relation n'est pas ce que tu crois qu'elle est. Tu es facilement influencé. Quelqu'un a une emprise sur toi. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Les émotions mènent la danse. Les blessures passées affectent le comportement envers les autres. Protège-toi davantage. On avait fait preuve de discrétion. Je pense qu'il y a vraiment autour de cette relation des énergies qui peuvent tout faire casser le truc, quoi. Je trouve pas toujours les mots, veuillez m'en excuser, mais donc il va falloir vraiment être très très discret, ouais, parce que là affecte le comportement envers les autres, mais il y a des blessures encore. Là, je sais pas si c'est vous ou si c'est cette énergie en face, mais qu'il y a des choses à régler. Vous voyez, on avait l'hôpital. On nous parle de passé là. Donc on avait l'hôpital, on a l'automne, donc il faut se débarrasser, arrêter d'être anxieux ou anxieuse, nerveux ou nerveuse, parce que l'autre peut le ressentir aussi, hein. Et elle peut être facilement influencée par des énergies tout autour. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, bon là après c'est plus à nous parler, ouais, des déesses de la mer. Là on dit voir des phoques en rêve indique que l'on aura de l'aide et de l'assistance dans des affaires financières. Travaille avec la magie du phoque pour ne plus être susceptible d'être blessé. Vulnérabilité, susceptibilité, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et on vous dit que la gentillesse, ne prends jamais la gentillesse pour de la faiblesse, non. C'est pas parce qu'une personne effectivement est gentille, qu'elle est faible, non. C'est simplement sa nature. Il y a une personne qui est comme ça, c'est dans ses gènes.
mais il ne faut pas aussi se laisser faire. Donc, s'il y a des énergies tierces, parce qu'on a aussi cette carte de polyamour, s'il y a des énergies tierces, un environnement qui veut tout faire capoter, ouais, et ben là, on vous invite clairement dans cette relation à être le plus discret et discrète. Ne rien révéler. En tout cas, cette personne, c'est peut-être ça qui la freine, ou la peur d'être blessée aussi. Blessée d'un passé aussi, par rapport à un passé, pardon. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, il y a cette personne, il y a ce roi qui va vous rassurer. Et là, il y a vraiment cette transformation et cette chance. C'est peut-être cette rencontre ou cette opportunité aussi, hein, si on n'est pas sur du sentimental, cette opportunité sera une véritable chance et il va falloir la saisir aussi. Chiffre 7, très beau chiffre. Je vais prendre quelques signes. Alors, si votre signe ne ressort pas, c'est pas grave. Si la guidance vous a parlé, hop. Et si jamais vous voyez un... J'allais dire, si jamais vous voyez un phoque, en même temps, on ne rencontre pas des phoques à tous les coins de rue. Mais je sais pas, que ce soit en illustration ou autre, ben écoutez, ça sera encore plus fort ces messages pour vous. Ça sera vraiment, ça vous est vraiment destiné. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Mais il faut tomber dessus comme ça. On me dit le phoque. On parle de neige, on voit la neige aussi. Ouais, la neige. Allez. Quels sont les signes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Voilà. Voici quand même. On me parle du signe du Cancer. On me parle du signe du Gémeaux. On me parle du signe Capricorne. Y a-t-il d'autres signes, s'il vous plaît? Oh oui, alors là, nous avons également le Bélier, le Taureau et le Lion. On avait cette carte de Lion tout à l'heure. Hein. Et en dos de deck, Verseau, ça nous fait Cancer, Gémeaux, Capricorne, Bélier, Taureau, Lion et Verseau. Et je vais vous prendre un dernier petit message avec le petit oracle des pensées positives pour terminer avant de vous quitter. Allez, une carte. Oh, 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 oh. Je vous dis, c'est fou, quoi. On avait de toute façon ces cartes de la période de l'été, la saison de l'été, mais qui nous parlent de rencontres. Et là, vous voyez ce que je vois? Rencontre. Allez, je vous la lis. Je rencontre de nouvelles personnes positives pour mon avancement, pour mon évolution, et cela me comble. Ce sont des rencontres amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. En même temps, c'est vrai que tout est ressorti. On avait la famille, le professionnel, et on avait avec l'oracle G ces deux cœurs qui nous parlaient d'amour. Et les échanges sont fluides. Je me sens à l'aise, attirant ou attirante, éloquent ou éloquente, sympathique et souriant, souriante. Les personnes que je rencontre me trouvent intéressant, intéressante et aiment ma compagnie. Le conseil de cette carte, soyez naturel, confiant, confiante lorsque de nouvelles rencontres et tout se passera bien. Ok. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent ou qui vont se sentir dépassées. Je vous disais qu'il y a une énergie qui perd peut-être ses moyens face à vous. Quelqu'un de rassurant, de puissant, qui a une très forte énergie, mais face à cette rencontre, à l'énergie en face, perd ses moyens. Voilà,
ça peut être ça aussi. Mais comme d'habitude, voyez, ceux qui me suivent, vous remarquerez que c'est toujours en concordance et c'est ça, voilà, c'est fluide les messages, c'est beau. Donc, une rencontre, magnifique. Je vous le souhaite en tout cas, parce que je vous souhaite le meilleur. Merci infiniment d'avoir pris le temps en tout cas d'entendre, d'écouter ces messages. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bye.